Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons vous expliquer pourquoi acheter notre étui Carbon Arm pour vos caméras d'action GoPro 9, 10, 11, 12 et 13. Donc nous vous donnerons une série d'indications et de conseils et nous vous expliquerons pourquoi investir dans un étui de ce type. La première raison est certainement la robustesse et la solidité de l'étui, qui est entièrement réalisé en aluminium anti-corrosion, donc à partir d'un bloc plein très robuste et solide, entièrement fabriqué en Italie, et il est spécialement conçu pour accueillir toute la série de GoPro de la 9, la 10, la 11, la 12 et la 13. Avec le même étui, nous pourrons insérer à l'intérieur toutes ces caméras. Le deuxième grand avantage est clairement l'étanchéité, la fiabilité. En plus de l'étui en aluminium, il a le grand avantage d'avoir un double joint torique, donc un double joint, un joint torique en butée et un joint torique radial, donc à deux positions différentes. Ainsi, de manière très simple, sans pratiquement rien faire, nous allons insérer notre GoPro à l'intérieur. Une fois positionnée dans son logement, elle reste bloquée de manière très solide, et simplement, en voyant le petit volet, nous allons appuyer avec les mains, et fermer grâce à sa charnière à levier. Notre étui ou notre GoPro est prêt à entrer dans l'eau. Un grand avantage naturellement est que cet étui résiste à une profondeur de 250 mètres. Donc, en plus d'être très robuste, solide et fiable, il offre également une étanchéité à haute profondeur. Extérieurement, qu'avons-nous? Nous avons clairement les boutons mécaniques avec double joint torique d'étanchéité. Ceux-ci reproduisent parfaitement les commandes que nous avons sur notre caméra d'action. Nous avons un bouchon qui a une prédisposition M14A1 pour pouvoir connecter un câble d'antenne en surface ou, si nécessaire, ajouter une batterie supplémentaire via un connecteur, un câble et une batterie accessoire. Nous avons le verrou à levier que nous venons de voir lors de la fermeture, mais il nous servira également à faciliter l'ouverture. Je vous le montrerai. Et nous avons deux anodes en zinc. Ces anodes en zinc servent à protéger tout le boîtier de la corrosion due au courant galvanique. Étant un métal plus tendre, tous les courants galvaniques ou la corrosion du boîtier attaqueront cette partie et ne toucheront pas notre boîtier. Ces anodes en zinc sont sacrificielles, donc elles servent précisément à cet usage. Vous verrez qu'elles changeront d'aspect, deviendront laides, se consommeront, se corroderont, mais tout cela parce qu'elles protégeront notre boîtier en aluminium. Seul l'utilisateur peut les changer de manière autonome, donc en achetant simplement le zinc et la pièce de rechange, il pourra les remplacer lui-même sans causer de dommages, car ils n'ont que des trous traversants, filetés. Et que dire, une autre grande raison, et peut-être l'une des plus importantes, est certainement la limitation de la condensation ou de l'humidité, c'est-à-dire des choses que l'on rencontre souvent très facilement avec les boîtiers en polycarbonate plexiglas, donc des boîtiers en matériaux plastiques. Étant donné que ces GoPro, ces caméras d'action, enregistrent en 4K et chauffent vraiment beaucoup, en utilisant des boîtiers en plastique qui ont un joint torique en silicone très souple, il est facile que de la condensation ou de l'humidité se forme à l'intérieur. Avec les boîtiers en aluminium, double joint torique et tout en aluminium, ce problème de condensation, qui est très gênant car il se produit toujours à l'avant, là où se trouve l'objectif, est évité. Donc, selon moi, l'une des raisons les plus importantes est certainement qu'un boîtier en aluminium comme celui-ci n'aura pas de problème de condensation et d'humidité, donc pas de buée à l'intérieur. Que dire, il y a clairement ensuite toute une série d'accessoires et d'autres avantages. Pour l'ouvrir, comme je vous le disais, on utilisera la charnière, donc en ouvrant simplement la charnière, nous utiliserons la charnière comme levier, car clairement, une dépression se créera. Ce sera difficile à ouvrir, simplement en appuyant sur la charnière. Tac! Les joints toriques s'ouvrent. À ce moment-là, nous ouvrons notre GoPro. Il y aura souvent quelques légères gouttes là où se trouve le joint torique qui retient. Et donc on sèche très bien avec soin et on retire notre GoPro. Donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est très simple et fonctionnel. Donc le boîtier de la GoPro s'insère. Nous refermons, je répète la procédure, et notre GoPro est assurément à l'intérieur d'un boîtier très solide, robuste, fiable, et qui nous permettra certainement de maintenir parfaitement notre GoPro et de la protéger complètement au fil du temps, des années sous l'eau, en immersion. Un accessoire à dire qui peut être intégré à cette GoPro, ce sont de nombreux objectifs et filtres. Commençons par le plus simple, qui est le support M67, donc un simple anneau, qui nous permet, grâce à un petit bouton, comme vous pouvez le voir, dans le kit, de visser et de fixer ce support de filtre à l'avant, en le réglant. Et de cette manière, nous pourrons appliquer à la fois des lentilles additionnelles et des filtres M67. Ceci de manière très rapide et facile. C'est, disons, le kit pour le
flip standard M67. Un autre accessoire pour monter les lentilles Inon est cet adaptateur très simple qui se fixe à l'avant avec 3 vis. Ainsi, en fixant l'adaptateur à l'avant du boîtier, nous pouvons rapidement équiper les lentilles Inon, tant le super grand angle que le close-up, grâce à la monture à baïonnette. Une fois l'adaptateur fixé au boîtier, avec les 3 vis, nous pourrons rapidement fixer à la baïonnette soit le grand angle, soit, dans l'autre cas, le close-up d'Inon. Donc ici, c'est un système très solide et sûr que nous utilisons déjà depuis un certain temps. Et c'est certainement un dispositif pour ceux qui possèdent déjà des optiques Xenon ou qui envisagent d'acheter des optiques Xenon. Enfin, toujours. En ce qui concerne les lentilles additionnelles, nous avons réalisé un nouveau support flip. Celui-ci, dans cette configuration, est le flip double. Maintenant, je vais vous montrer de manière très simple son fonctionnement, toujours à LED. De 3 petites vis, excusez-moi si je me suis trompé, 3 petites vis à laine, nous allons pratiquement fixer notre flip sur le support, donc sur notre GoPro. Voilà. Clairement, de cette manière, nous allons centrer. Nous avons un mouvement minimal, parfaitement le flip, sur la partie de la lentille. Une fois parfaitement centré, nous allons bien serrer les vis à laine, de manière à ce que le flip reste bien solidaire et ne se déplace pas. De cette manière, nous pourrons ensuite ajouter la lentille macro, le close-up ou alternativement notre grand angle, donc notre close-up macro, ou bien le grand angulaire, le filtre plutôt que d'autres accessoires. Le flip est toujours M67. Donc nous pouvons ajouter toutes les lentilles additionnelles M67, ou bien nous avons un accessoire pour monter sur le flip, à la fois les lentilles Inon avec la tâche SD et les lentilles Inon avec la tâche ZD. Ensuite, nous allons simplement monter notre lentille à l'aide d'un adaptateur que nous fixerons préalablement sur la lentille, sur le flip. Ceci pour vous parler un peu de toute une série d'accessoires. Les jours précédents, par exemple, un autre de nos clients nous a contactés pour nous demander. Il avait un peu plus de difficulté à utiliser les boutons mécaniques. Donc, il avait besoin d'un accès un peu plus facile aux boutons mécaniques. Alors, qu'avons-nous réalisé? Simplement un adaptateur. Je vais vous montrer rapidement un adaptateur pour faciliter l'utilisation des boutons avec ou sans gants. Celui-ci est appliqué dessus et nous permet, par pression, et il nous permet d'avoir nos boutons un peu plus et bien faciles à presser. Et une autre demande que nous avons satisfaite et développée est ici en dessous. Clairement, le boîtier a une série de trous filetés. 3 sont filetés Kodak et 2 sont M6. Dans la partie centrale du filetage Kodak, nous avons fixé cette sphère qui nous permet de positionner rapidement notre GoPro sur un casque plutôt que sur notre boîtier ou sur d'autres choses. Nous avons réalisé cela pour les images toujours avec notre GoPro. Pour Instagram, de cette manière, grâce à ce petit support que nous avons fabriqué, nous pouvons utiliser la GoPro en mode standard, donc de cette façon, où si je suis dans l'eau et que j'ai besoin de prendre des images verticales, j'arrive rapidement, je me positionne et ma GoPro commence à prendre des images verticales. Disons qu'il y a énormément d'accessoires, y compris le support et bien d'autres choses, la Mobi pour les supports de scooter, donc toute une série d'accessoires Carbonam que vous pouvez trouver sur notre site. Et que dire, un des aspects les plus importants que j'ai gardé pour la fin est certainement l'assistance. Toutes ces housses sont fabriquées en Italie à 100% et sont garanties à vie. Donc, même si à l'avenir, vous rayez le boîtier, rayez un verre, rayez le dos, et avez besoin d'assistance si vous avez des infiltrations ou des problèmes dus à l'utilisation de l'équipement, le grand avantage est d'avoir un contact direct avec le fabricant. Nous produisons, donc nous serons toujours en mesure de vous fournir de l'assistance. Nous remplacerons les écrans s'ils sont rayés et ne peuvent plus être polis. Nous remplacerons tous les joints toriques internes, y compris ceux des boutons. Donc nous proposons également des forfaits de maintenance et nous étendons la garantie à vie dans le temps. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a aussi un emplacement pour mettre une petite corde pour ceux qui travaillent au poignet. Disons que c'est toute une série d'accessoires qui vous permettent d'utiliser votre boîtier de la meilleure manière, de manière sûre et robuste, et c'est certainement un excellent investissement pour quiconque possède une GoPro. Je vous en prie, pour toute demande ou idée, ou si vous souhaitez des éclaircissements supplémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous contacter.
Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Salut à tous, à bientôt.